Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Nous sommes regroupés autour de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. Il a commencé et il va terminer. Dis Amen. Notre thème ce matin, nous avons un héritage. Dis à quelqu'un, nous avons un héritage. Dis à quelqu'un, montre-moi ton héritage. Et moi, je vais te montrer mon héritage. Acclame Jésus. Lève-toi pour dire, j'ai un héritage. Dis en Jésus, j'ai un héritage. Encore. Répète. Je ne suis pas pauvre. En Jésus-Christ, je suis béni. Respecte-moi. Acclame Jésus. Tout à fait. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Il faut fier. Que Dieu te bénisse. Nous avons un héritage. Affaire d'héritage, c'est un problème. Surtout en Afrique. C'est un véritable problème. Souvent, on peut tuer des gens à cause d'héritage. On peut empoisonner des gens à cause d'héritage. On peut envoûter les gens à cause d'héritage. On peut lancer des sorts maléfiques à cause d'un héritage. C'est un problème. Les familles se battent, se tuent. Les divisions dans les familles. Les problèmes dans les familles à cause de l'héritage. Mais en Christ, nous avons un héritage. Alléluia. Il faut prier, faire des palabres. Il faut prier, tuer quelqu'un à cause d'héritage. N'enviez pas quelqu'un à cause d'un héritage. Jésus, il a prévu un héritage pour chacun. Alléluia. Et si tu crois, Dieu te donnera un héritage. Gloire à Dieu. Alléluia. Souvent, je parle beaucoup. J'aime affaire de faux fier. J'aime beaucoup son affaire. Parce qu'il y a des enfants spirituels qui écoutent. Et il y a d'autres qui n'écoutent pas. Et ceux qui écoutent, Dieu les bénisse. Si vous écoutez, ce n'est pas les hommes que vous écoutez. C'est les inspirations, c'est l'Esprit de Dieu que vous écoutez. Et quand tu écoutes une inspiration qui vient de Dieu, Dieu te bénit. Alléluia. J'aime beaucoup son affaire. Parce qu'il y a eu problème d'héritage dans sa famille. Et il est venu me voir. Il y a eu un mois même, il y a eu quelqu'un qui a décédé à cause de ce problème. Je lui ai dit, mon fils, quitte dedans. En fait, d'héritage, de noirs là, il y a trop de choses. Il y a qu'un parti. Toi, il faut quitter dedans. Je vais prier pour toi. Tu vas aller passer un concours. Et il m'a écouté. Il dit, maman, je quitte dedans. Et Dieu lui a donné travail aujourd'hui. Gloire à Dieu.
Et le travail que Dieu t'a donné, il va te bénir, il va t'élever encore du temps. Parce que tu as écouté Dieu. Et tu as suivi les orientations de Dieu. Alléluia. Dieu, en Christ, nous avons un héritage. Et nous allons parcourir la Bible. Quand on suit Dieu, il nous donne un héritage. Quand on est fidèle, Dieu nous donne un héritage. Alléluia. Quand Joseph, Dieu bénit sa parole ce matin. Quand Joseph et ses frères ont vu que leur papa aimait beaucoup Joseph, c'était la grâce de Dieu. Sinon, ils allaient tuer Joseph. Affaire d'argent dans les familles, affaire d'héritage dans les familles, il y a trop de problèmes. Que quelqu'un répète après moi, moi, je suis pauvre. Mais Jésus va me donner. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Ils ont commencé à haïr Joseph à cause d'héritage. Donc si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de jalousie dans les familles à cause d'héritage, il a menti. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été dans le passé, ça se fera encore. Gloire à Dieu. Et lorsque le Seigneur veut nous bénir, lorsque le Seigneur nous donne l'héritage, ce n'est pas forcément ce que les parents ont fait. Mais de nous-mêmes, un héritage peut sortir. De Joseph, un héritage est sorti. Ce n'est pas pour les parents. Au contraire, c'est lui qui a soutenu les parents. Lorsque les parents étaient en difficulté, c'est lui. Donc tu es chrétien et que tu crois à la parole de Dieu, asseyez-vous. De toi, un héritage peut sortir. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Pourquoi le diable attaque les gens? Pourquoi le diable endoucit les gens? Pourquoi le diable amène les gens à rétrograder? Parce qu'il sait qu'en Jésus, il y a un héritage. Alléluia. La Bible dit que Christ s'est fait pauvre pour nous délivrer de la pauvreté. Christ s'est fait maudit pour nous délivrer de la malédiction. C'est pour cela il peut y avoir une malédiction. Mais lorsque tu t'approches du Seigneur Jésus-Christ, la malédiction peut partir. Alléluia. Il peut y avoir des échecs. Lorsque tu t'approches du Seigneur, tu le rencontres. Il te libère. Donc, Christ a payé le prix de la malédiction, de la pauvreté. Et si tu crois en lui et que tu donnes ta vie à lui, Christ te délivre. Ce que les hommes refusent sur ta vie, Dieu permet que cela arrive. Alléluia. On a vu vendredi passé que Dieu est pour nous un père. Et nous sommes des fils et des filles
Alléluia. Dieu est pour nous un Père. Et nous sommes pour Dieu des fils et des filles. Alléluia. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un héritage en Dieu. Si tu crois, c'est pourquoi la Bible dit Dieu prend quelqu'un dans la poussière. Il le prend dans la poussière. Il le fait sortir. Et il l'établit à la place des grands. C'est Dieu qui établit. Pour cela, tu peux te moquer de quelqu'un. Tu peux te moquer de quelqu'un. Mais Dieu peut changer sa vie. Tu peux dire que lui, là, il n'est rien. Cette femme-là, n'a rien. Mais Dieu peut changer sa situation. S'il est en crise, Dieu peut changer sa situation. Alléluia. Et dans la Bible, beaucoup ont vu la main de Dieu. Et la Bible nous dit, notre Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il continue à le faire aujourd'hui. C'est pour cela, notre Dieu, il n'est pas un Dieu du passé, mais il est un Dieu du présent. Alléluia. Son nom, il s'appelle Jésus. Alléluia. Donc, lui qui était dans le passé, c'est lui qui est aujourd'hui. Alléluia. Et rien n'est impossible à lui. Acclame Jésus-Christ. Dieu nous donne un héritage. Jean le chapitre 4, verset 38. Jean 4, verset 38. On va lire la parole de Dieu. On se tient debout. Jean le chapitre 4, verset 38. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé. Moissonner. Moissonner. Ce que vous n'avez pas travaillé. Ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans leur travail. Et vous êtes rentrés dans leur travail. On peut acclamer la parole de Dieu. Asseyez-vous. Voici les promesses de Dieu. Dieu a beaucoup de promesses. Dieu a beaucoup de choses pour nous. Il dit, je vous ai envoyé à moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Je vous envoie à moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. D'autres ont sémé. D'autres se sont fatigués. Et vous êtes rentrés dans le travail. Alléluia. Jésus a fait un grand travail pour nous. Jésus a souffert pour nous. Il était riche. Il a laissé son poste et il est descendu. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait malheureux pour nous enlever dans la malédiction. Alléluia. Il y a des portes qui sont déjà ouvertes par Dieu. Il y a déjà un travail qui est disponible par Dieu. Il dit, je vous envoie. Seulement, il faut être fidèle.
Il faut obéir. Il faut écouter. Il faut être déterminé. Quand le Seigneur t'envoie, quand le Seigneur t'enseigne, quand le Seigneur te parle, il faut écouter. Alléluia. Il dit, je vous envoie à moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. Et vous êtes rentrés dans leur travail. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées. Ça, vous savez, il dit dans le livre de Jérémie, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Quand tu es assis là, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi que tu ne sais pas. Il y a des bénédictions que Dieu a déjà préparées pour toi. La seule chose que Dieu te demande, l'obéissance, la fidélité. Alléluia. Le jour où Dieu donnait la prophétie à mon fils Nyamke, il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Mais aujourd'hui, quand tu vois à gauche, il y a un enfant. À droite, il y a un enfant. Ce sont les promesses de Dieu. La chose n'a pas encore arrivé. Et Dieu connaît déjà. Dieu sait. Alléluia, on ne peut pas clamer ce Dieu-là. Gloire à Dieu. Que quelqu'un répète, je vais pour moi aussi. Josué, le chapitre 24. Verset 13. Je vous donnais un pays. Reprends. Je vous donnais un pays. Je vous donne un pays. Que vous m'aviez point cultivé. Que vous n'avez point cultivé. Des villes. Je vous donne un pays que vous n'avez point cultivé. Des villes. Des villes. Que vous n'avez point bâties. Que vous n'avez point bâties. Et que vous habitez. Et que vous habitez. Des vignes. Des vignes. Et des oliviers. Et des oliviers. Que vous n'avez point plantés. Que vous n'avez point plantés. Et qui vous servent de nourriture. Et qui vous servent de nourriture. On peut acclamer Jésus. On peut s'asseoir. Dieu donne des maisons que vous n'avez pas bâties. Il y a un héritage. Lorsque Dieu a dit à Abraham, va-t'en, Abraham est parti. Il est parti vers son héritage. Lorsque le Seigneur t'appelle pour l'accepter, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, enfant de Dieu. Il y a des choses. C'est parce que vous n'avez pas la foi. C'est parce que vous ne croyez pas. C'est parce que vous négligez les promesses de Dieu. Sinon que Dieu, il est réel. Il est réel. Alléluia. Il dit, je vous envoie, je vous ai donné des maisons que vous n'avez pas bâties. Ce sont les promesses de Dieu pour les enfants de Dieu. Quand tu es chrétien, tu as accepté Jésus, il y a des bénédictions en Jésus-Christ. Tu dois prendre ta vie spirituelle au sérieux. Parce que si tu joues avec ta vie, il y a des choses que le diable va te prendre. Il y a des choses que le diable va te voler. Alléluia. Il y a des choses que tu vas perdre. Et beaucoup ont perdu beaucoup de choses. Dieu envoie
Mais Dieu ne trahit jamais. Dieu ne ment pas. C'est l'homme qui se détourne de Dieu. C'est l'homme qui n'est pas fidèle à Dieu. C'est l'homme qui n'est pas fidèle à Dieu. Lorsque Abraham partait, il a laissé la maison de ses parents. Il a tout laissé. Mais devant, il y avait un héritage. Et c'était l'héritage que Dieu avait préparé pour lui. Alléluia. En Dieu, il y a un héritage. Si vous confiez vos vies à Dieu, si vous croyez à Dieu, il y a un héritage. Alléluia. Le jour est venu, Dieu m'a dit de venir à Abidjan. C'est un sac que j'avais. Un sac. Je ne savais même pas où j'allais dormir. Je dormais dans le salon des gens. Mais si je regarde les réalités, vous dites, ah Seigneur, parce que vous regardez, vous voyez très mal. Ce que vous voyez, ce ne sont pas des réalités. Les réalités que vous vivez, ça n'a rien à voir avec la vérité. Parce qu'aujourd'hui, tu dors dans un entrecouché, tu as peur. Tu penses que Jésus ne peut pas faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, tu as un salaire qui n'est pas beaucoup. Tu penses que Dieu ne peut pas faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. C'est lui qui multiplie. Il peut faire. Seulement sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Si aujourd'hui tu dors dans le salon de quelqu'un, c'est une réalité que tu vis. Mais ce n'est pas une vérité pour Jésus. Ta vie ne va pas se terminer là. Si tu es véritablement chrétien, un jour, Dieu va t'enlever dedans. Alléluia. Jésus a mené une souffrance. Il a vécu des réalités. Mais il avait une place qui l'attendait. Dans tes réalités que tu vis, il y a une place que Dieu a préparée pour toi. Pour cela, tu dois être fidèle. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin. Il dit, je vous envoie. Je vous ai donné des maisons que vous n'avez pas bâties. Un travail où tout est fait. Et on t'appelle pour venir travailler. On te nomme DG. C'est Dieu qui te récompense. Un travail où tout. Tu cherchais comment faire pour payer une voiture. Tu cherchais comment faire pour avoir un bureau. Parce que tu as les diplômes, tu ne travailles pas. On t'appelle. On dit, voici ton bureau. On t'appelle. On dit, voici ta secrétaire. On t'appelle. On dit, voici ta voiture de service. Le même jour, un seul jour, Dieu peut changer tout sur ta vie. Un seul jour. Soyez fidèle à lui. Dieu ne trompe pas. Soyez fidèle. Alléluia. Lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, non seulement il a lavé les mains, il a lavé aussi les pieds, après les essuyer. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a tout mis en lui. Il restait le souffle. Dieu dit, mais s'il n'a pas le souffle, comment il va se déplacer? Il a soufflé dans l'homme. Le souffle est venu. Dieu a dit, mais s'il n'y a pas des animaux, comment il va manger?
Dieu a mis les animaux. Dieu mettra toutes choses à ta disposition. Il ne va jamais faire des choses pour te trahir. Il fera toujours des choses pour effacer ta honte. Alléluia. On peut continuer. Gloire à Dieu. Psaume 115. Psaume 115, verset 15 à 16. Soyez bénis par l'Éternel. Soyez bénis par l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Il dit, soyez bénis par l'Éternel. Dieu vous a bénis. Dieu ne maudit pas. C'est le diable qui maudit. Dieu ne détruit pas. C'est le diable qui détruit. Dieu ne disperse pas. C'est le diable qui disperse et qui envoie les divisions. Mais le Seigneur vient pour bénir. Lorsqu'il a créé l'homme, il a prononcé la bénédiction sur l'homme. Alléluia. Il a béni l'homme quand Dieu a créé l'homme. Et il dit ici, soyez bénis. Il y a la bénédiction dans l'homme. L'homme est né avec une bénédiction de Dieu. C'est le diable qui vient et qui éloigne l'homme de Dieu pour l'avoir. Alléluia. Continue. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Au Fils des hommes. On peut acclamer cette parole. On peut s'asseoir. La Bible dit que les cieux sont les cieux de Dieu. Dieu règne dans les cieux. Mais la terre là, il nous a donné. Alléluia. Tu dois régner sur la terre. Tu dois dominer. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de dominer. Dieu domine en haut. Il a mené le combat, il a vaincu le diable. Il a donné le pouvoir à l'homme de régner. C'est pour cela, l'héritage de Dieu, le travail que Jésus a fait avant de monter, c'est pour nous qu'il a fait cela. Alléluia. C'est pour nous qu'il a travaillé. C'est pour nous qu'il a fait la terre. C'est pour nous qu'il a fait les animaux. C'est pour nous qu'il a créé la mer. C'est pour nous. Donc nous devons rentrer dans l'héritage de Dieu. Nous devons rentrer dans le travail de Dieu. Nous devons rentrer dans la bénédiction de Dieu. Nous ne sommes pas malheureux. Notre Père a travaillé. Il a travaillé sur la terre. Il a pris toutes les malédictions. Il a déposé ça à la croix. Et il est ressuscité. Et il est monté. Et nous a laissé la paix, la tranquillité. Il dit que la paix soit avec vous. On peut acclamer Jésus-Christ. C'est le diable qui trouble. C'est le diable qui perturbe. C'est notre Dieu. Il nous a bénis. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, je suis béni. Fais ta main comme ça, Satan. Moi, je suis béni. Mon Dieu, il a pris toutes mes malédictions. Je ne suis plus maudit. Je suis béni. Acclame Jésus. Parce que dans votre tête, si vous dites dans votre tête que vous êtes maudit, le diable va utiliser cette parole pour vous maudire. Mais si vous êtes libéré dans votre tête que vous êtes béni, la bénédiction va vous accompagner.
Alléluia. L'héritage de Dieu commence d'abord. L'héritage de Dieu est d'abord spirituel. L'héritage que Dieu nous donne, elle est d'abord spirituelle. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je dois remplir les conditions d'enfant de Dieu pour qu'il soit fils de Dieu. Alléluia. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a les enfants de la chair et il y a les enfants de la promesse. Les enfants de la chair, ce sont ceux-là qui sont dans la maison de Dieu et qui vivent comme le monde. Ils vivent comme les gens du monde. Les enfants de la promesse, c'est ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu et qui vivent la parole de Dieu et qui marchent selon la parole de Dieu. Dieu a les regards sur eux. On peut acclamer Jésus-Christ. Et si vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, et si vous vivez dans la chair, l'héritage de Dieu ne sera pas pour vous. Il y a deux groupes de chrétiens. Il y a le groupe qui sont dans la chair et il y a le groupe qui sont spirituels. Tant que vous serez dans la chair, l'héritage de Dieu sera loin de vous. Alléluia. Mais si vous vivez selon la parole de Dieu, vous allez rentrer dans les promesses de Dieu. On peut continuer? Ceux qui vivent dans la chair, aujourd'hui ils sont chrétiens. Demain ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices dans le Seigneur. Ce que Dieu les demande, ce que la parole de Dieu les demande, ils ne sont pas prêts à appliquer ça dans leur vie. Ils sont des chrétiens charnels. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont chrétiens. En 6 mois, ils sont chrétiens. Quand ça commence à aller, Dieu les a bénis, ils rétrogradent. Eux, ils ne savent même pas que si Dieu les a donné une première voiture, il y a une autre voiture qui peut venir. Si Dieu les a augmenté les salaires, Dieu peut encore augmenter. Et ils rétrogradent. Ce qu'eux ils reçoivent, ils ne reçoivent pas un héritage. Ils reçoivent des dons. C'est des dons qu'ils reçoivent. Mais ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, ils reçoivent l'héritage. Quelqu'un m'écoute ce matin? On peut continuer. Il y a la différence entre les dons et l'héritage. Un père, quelle que soit sa gentillesse, il ne donnera pas son héritage à quelqu'un d'autre. Un père, quelle que soit sa gentillesse, il ne donnera pas son héritage à quelqu'un d'autre. Il donnera des dons, des présents à des gens. Mais son héritage reste toujours pour son enfant. Donc, si vous ne devenez pas enfant de Dieu, si vous n'êtes pas spirituel, c'est des dons que vous allez recevoir et non l'héritage. Et comment ça se passe? Les dons, c'est comment? J'ai vu un marché aujourd'hui, on est content. Parce que tu avais mené une vie un peu juste qui est devant agréable à Dieu, de ton un marché. Après, tu commences à vivre dans le désordre, le marché attaqué. Après, la main de Dieu est limitée. Tu ne peux pas rentrer dans l'héritage de Dieu parce que tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore spirituel. Tu es encore dans la chair. Dieu ne donne pas son héritage à ceux qui ne sont pas enfants. Gloire à Dieu. C'est des dons que vous voulez ou c'est l'héritage que vous voulez? Qui veut les dons? Qui veut l'héritage? Qui veut l'héritage? On peut acclamer Jésus.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. La Bible dit, la bénédiction de Dieu, ça commence d'abord, elle est d'abord spirituelle. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Il faut d'abord grandir spirituellement. Il faut être converti. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut vivre la crainte de Dieu. Il faut vivre l'obéissance de la parole de Dieu. Il faut être dans la fidélité de Dieu. Tu t'approches de Dieu. Ce sont les choses qui vont t'approcher de Dieu. Et Dieu va te montrer ton héritage. Mais tu es loin de Dieu et tu veux l'héritage. Tu n'auras pas l'héritage. L'enfant prodige était loin de son père. Pour avoir l'héritage, c'était difficile. Abraham a eu beaucoup d'enfants. Après Isaac, d'abord il a eu Ismaël. Ismaël n'était pas l'héritier. Après encore, Abraham a eu d'autres enfants. Qui tu es dans la maison de Dieu? Enfant de Dieu? Ou un vagabond qui est venu se promener dans la maison de Dieu? Ou un héritier de Dieu? Si tu es un héritier de Dieu, les promesses de Dieu sont pour toi. On peut continuer? Prenez la Bible. Genèse, le chapitre 25. Ne laissez pas le diable tuer votre vie spirituelle. Le même diable va vous rendre pauvre. Et il va se moquer de vous. Genèse, le chapitre 25, verset 5 à 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Écoutez bien la parole de Dieu. Reprends. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac. Du côté de l'Orient. Dans le pays d'Orient. On peut acclamer cette parole. Asseyez-vous. L'héritage est pour ceux qui sont des fils et des filles. Tu dois être fidèle. Tu dois être proche. Et Isaac était proche d'Abraham. Lorsqu'Abraham partait adorer, il partait. Ce n'était pas un enfant qui désobéissait à son père. Non. Il écoutait son père. Nous aussi, nous devons écouter Dieu. Nous devons marcher dans les enseignements de Dieu. Sarah est morte après. Abraham a eu des femmes. Il a eu d'autres enfants. Après la mort de Sarah, Abraham a encore fait des enfants. Mais pour son héritage, Abraham savait très bien que c'est Isaac qui était son héritier. Il savait bien ça. Il savait, personne ne pouvait pas l'arracher. Personne. Il y a ce qu'on fait et ce qui se passe dans le cœur. Dans le cœur d'Abraham, c'est Isaac qui était dedans. Quand tu viens à l'église, cherche à être dans le cœur de Dieu. Si tu viens à l'église pour que les gens te voient, si tu viens à l'église pour les gens, tu perdras ton héritage. Mais si tu viens à l'église pour Dieu
et que tu es dans le cœur de Dieu et que Dieu t'apprécie et que tu es fidèle à sa parole, tu seras dans son cœur. Dieu sera prêt à te donner un héritage. Les fils, ils obtiennent un héritage. Ceux qui sont dans la chair, c'est des dons. Souvent tu ris, tu es dans la joie, mais c'est des dons que tu as reçus. L'héritage est encore là. Les grandes choses que Dieu veut faire dans ta vie sont là. Mais parce que tu es dans la chair, parce que tu joues avec ta vie, parce que Dieu ne te connaît pas. Les hommes te connaissent à l'église, mais Dieu ne te connaît pas. Devant les gens, tu fais semblant d'être fidèle, d'être une personne droite, une femme droite, une jeune fille droite. Mais tu n'es pas dans le cœur de Dieu, parce que l'œil de Dieu voit tout. Alléluia. Nous avons un héritage dont les dons n'ont rien à voir, avec l'héritage. Donc vous devez travailler sur votre vie spirituelle. Votre vie spirituelle. Votre engagement avec Dieu. Votre fidélité avec Dieu. Votre détermination avec Dieu. Pour que Dieu puisse vous reconnaître comme des fils et des filles. Alléluia. Isaïe avait beaucoup d'enfants. Mais il y avait un. Il y a un parmi ses enfants qui a reçu l'héritage de Dieu. Quand le prophète est parti, il voulait prier pour l'autre. Il dit non, mon héritier est dans le désert. Et si tu fais bien, quel que soit le trou, quel que soit là où tu seras, quel que soit dans le quartier précaire tu seras, quel que soit là où tu seras, Dieu va te faire sortir. Dieu va te faire sortir. Parce que Dieu voit tes sacrifices. Dieu voit ta détermination. Dieu voit ta fidélité. Dieu voit ton engagement. Il dit non. Isaïe dit non. Voici lui là, c'est mon héritier. Dieu dit toi c'est ton héritier. Mais chez moi il n'est pas mon héritier. Il n'est pas mon héritier. Et Dieu a répété, je l'ai rejeté. La Bible déclare que Abraham, Isaac, qui était dans son cœur, il l'a maintenu auprès de lui. Les autres là, il les a envoyés loin pour ne pas qu'ils combattent Isaac. Les héritiers sont combattus. Donc si tu es un héritier et tu ne sais pas bien faire, et que tu es dans la maison de Dieu, le diable va t'attaquer. Tu vas avoir des attaques, le découragement, plein de choses. Tu quittes ton héritage, tu rétrogrades. Aujourd'hui, tu es chrétien et tu penses que c'est quelqu'un qui te fait du mal. C'est toi-même. Dis à quelqu'un, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu es en train de bafouiller ton héritage. Tu es fâché aujourd'hui, je ne vais pas à l'église. J'aimerais à l'église, sinon on va me poser la question, pourquoi il n'était pas là? Pourquoi il n'était pas là? Pour des hommes et Dieu qui justifie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme. Vous cherchez, mais vous ne cherchez pas Dieu. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et l'héritage de Dieu va vous accompagner. Alléluia. 1 Jean le chapitre 5.
Avant de prendre Jean le chapitre 5, on va prendre 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Que tu as reçu par l'imposition de mes mains. On peut acclamer Jésus. On peut s'asseoir. Paul exhorte son fils Timothée à garder le dépôt de Dieu qui est en lui. Ce qu'il a reçu spirituellement, ce qu'il a reçu, il dit, il faut garder ça. Il ne faut pas vivre dans le désordre. Il ne faut pas vivre dans le péché. Mais il faut garder ça. Bien-aimé, il faut entretenir les choses spirituelles. Il faut entretenir ta vie spirituelle. Il faut garder ta vie spirituelle. Lorsque tu s'en vas comme ça, puis tu te déshabilles devant une femme, tu penses que c'est ton habit que tu as enlevé. Ce n'est pas ton habit que tu as enlevé. C'est ta dignité que tu as vendue. C'est ton héritage que tu as vendu. Pour des plaisirs de 5 minutes, tu as perdu quelque chose de grand. Le prophète Samson, il a vécu ça. Il était là une femme qui le séduisait. Séduisait. Dieu, qu'il est né, Dieu dit, toi tes cheveux là pour pas enlever ça. Il était dans les plaisirs. Il voit une femme, une belle femme devant lui. Elle est belle. Il est tombé dans le piège. Quand il est tombé, il se réveille, ils ont enlevé tous ses cheveux. Ce qui est en toi qui te donne la force, à cause du péché, tu vas perdre ça. Tu risques de perdre. Et la force de Dieu va te quitter. Parce que tu es tombé dans le péché. Quand il s'est levé, il dit, il a commencé à appeler ses forces. Oh, le péché avait pris ses forces. Il a commencé à appeler son héritage. Le péché avait pris son héritage. Quand vous vivez mal, vous détruisez vos vies. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. À tout égard, qu'on prospère l'État. De ton nom. Bien-aimé. Alléluia. C'est terrible, le diable, il connaît ces choses. Le diable, il sait. Lorsque tu es parti, tu es rentré dans la chambre, tu as laissé quelque chose là-bas. Lorsque tu sors, tu as laissé quelque chose. Tu as laissé quelque chose. Regarde quelqu'un, il faut dire Attili. Dis-lui ça. Acclame Jésus. Et c'est comme ça, beaucoup perdent, beaucoup détruisent l'héritage. Luc 15. Je souhaite que tu prospères. Regardez ce qui s'est passé d'abord pour Samson. Comme je vous disais qu'on a tous des ennemis. Hein. Quand les gens cherchaient à tuer Samson, ils n'ont pas pu. Les choses sont très loin. Et le diable commence. C'est pourquoi il faut arranger ta vie spirituelle. Quand Jésus est né, son adversaire savait qu'il était né. Il a dit, je vais aller adorer aussi. Et il a envoyé des gens. Il a donné l'argent, il a donné tout. Et puis il a dit dans le secret, allez-y prendre des renseignements sur ce petit enfant qui vient de naître. Donc il y a des choses qui se passent autour de toi sans que tu ne le saches.
Cette femme-là dit à ceux qui cherchaient Samson pour lui faire du mal, il dit, mais si vous avez utilisé tous les pouvoirs que vous n'avez pas pu, si vous avez utilisé tous les pouvoirs que vous n'avez pas pu, utilisez le pouvoir de la phare. Il faut dire à quelqu'un phare. Acclame Jésus. Les hommes armés sont venus, n'ont pas pu Samson. Parce que l'héritage est là. La grandeur est là. La bénédiction est là. Samson doit exercer le ministère, ça est là. Tout le monde compte sur lui. Et Satan le hait. Il a des adversaires. Et le diable va rentrer dans cette femme-là. Il dit, si vous avez échoué, laissez maintenant le pouvoir de la phare. Avec cette voix douce. Samson. Les gens ont perdu les entreprises à cause de leurs phares. Les gens ont perdu leur foyer à cause des phares. Les gens ont perdu leur ministère à cause des acclame Jésus. Il dit laissez-le. Laissez-le au pouvoir de la femme. Donc faites très attention avec le cesse. Le diable travaille beaucoup avec ça. Si quelqu'un est dans la joie, il peut acclamer. Gloire à Dieu. Le grand Samson. Le grand Samson. Il est tombé. La Bible dit que celui qui est fort, celui qui est debout, prenne. Celui qui est debout, prenne. Parce que tu as un héritage à protéger. On peut continuer. Luc le chapitre 15, verset 11 à 14. On peut tenir debout. Luc 15, verset 11 à 14. Il dit encore. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. Le plus jeune dit à son père. Mon père. Mon père. Donne-moi la part des biens. Donne-moi ma part des biens. Qui doit me revenir. Qui doit me revenir. Et le père. Et le père. Leur partagea son bien. Les partagea son bien. Peu de jours après. Peu de jours après. Le plus jeune fils. Le plus jeune fils. Ayant tout ramassé. Ayant tout ramassé. Partit pour un pays éloigné. Parti d'un pays éloigné. Où il dissipa. Où il dissipa. Son bien. Son bien. En vivant dans la débauche. En vivant dans la débauche. Tout le monde en vivant dans la débauche. Répétez encore. Ah, la jeunesse. La débauche. Répétez là. J'ai l'argent, j'ai un gros portable. Thérèse, viens ici. Demain, c'est Catherine. Demain, c'est Chantal. Si tu ne veux pas de moi, Chantal veut de moi. Après, il finit avec Chantal. Si tu ne veux pas de moi, il y a Catherine qui est là. Tu dis quoi? Gloire à Dieu. Faut dire là, acclame Jésus.
Continue. Lorsqu'il eut tout dépensé. Lorsqu'il eut tout dépensé. Vous savez, la Bible dit qu'il est parti. Il est parti. Quand on va là, c'est facile à partir. Mais c'est difficile à maintenir ce qu'on avait. C'est difficile de reçu là où on va. Dis à quelqu'un où tu vas. Il faut faire attention. Reprends la parole de Dieu. Lorsqu'il eut tout dépensé. Reprends la parole. Verset 11. Il dit bien encore. La parole de Dieu. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. Le plus jeune dit à son père. Mon père. Mon père. Donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Donne-moi ma part des biens qui doit me revenir. Et le père. Le père. Leur partagea son bien. Leur partagea son bien. Ça dit que le bien à son père. C'est même pas pour lui, hein. Le gars a souffert pour avoir un héritage. Et l'enfant va lui détruire l'héritage. Continue. Peu de jours après. Peu de jours après. Le plus jeune fils. Le plus jeune fils. Ayant tout ramassé. Il prend, c'est rapide. Quand on n'a pas souffert pour avoir, c'est facile. Quand ça tombe dans les mains, c'est facile. On prend facilement. On prend facilement. On gaspille facilement. Parce qu'on n'a pas souffert pour avoir. C'est facile de prendre ça pour aller gaspiller. C'est facile de prendre ça pour vivre avec ça. Ceux même qui ont souffert, la manière dont ils ont souffert même pour avoir ça, ils n'ont même pas la force de vivre ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils connaissent la valeur. Cet argent était là. Le peuple pouvait vivre. Mais les épreuves ont transformé sa vie. Et il connaît la valeur de ce qu'il avait. Il faut dire ce qu'on te donne. Est-ce que tu connais la valeur? Dis ça à quelqu'un. Répète encore. Répète encore. Répète encore. Souvent, quelqu'un sur lui qui te donne 300 000, ce n'est pas beaucoup. Il y a d'autres qui ne gagnent pas. Quelqu'un quand te donne une petite voiture, non, la voiture n'est pas belle. Il y a d'autres qui ne gagnent pas. Même moto, ils ne gagnent pas. Le plus jeune, il a pris facilement. Facilement. Il faut dire facilement. Il faut dire facilement. Ah, un héritage. Il faut dire oh, lui aussi. Continue. Peu de jours après. Peu de jours après. Le plus jeune fils. Le plus jeune fils. Ayant tout ramassé. Ayant tout ramassé. Parti pour un pays éloigné. Parti pour un pays éloigné. Lui n'a pas travaillé, c'est lui qui a une vision. Une vision sans travail, ce n'est pas une vision. Dis à quelqu'un, une vision sans travail, ce n'est pas une vision. Tu regardes l'argent de ton père, puis tu as une vision. Laisse la personne qui a travaillé te donner une vision. Parce que tu n'as pas d'expérience. Tu ne sais même pas comment la vie est. Tu ne connais rien. Dis à quelqu'un, il faut apprendre. Acclame Jésus. Dis à quelqu'un, il faut apprendre. Lui, il est parti. Parce qu'il s'est dit qu'il est fort. Continue. Parti pour un pays éloigné. Parti pour un pays éloigné. Où il dissipa son bien. Où il dissipa ses biens. En vivant dans la débauche. En vivant dans la débauche. Regardez, hein, il est parti. Et ce jour-là, il va apprendre à dépenser. Et il a mal dépensé. Ceux qui ne souffrent pas, ils dépensent mal. Ceux qu'on laisse un héritage, si on ne les prépare pas, ils vont mal gaspiller l'héritage. Et cet enfant a pris l'héritage. Et il est parti. Mais il ne connaît pas la valeur de l'héritage. Il ne connaît pas. Il regarde à quelqu'un, il faut dire il ne connaît pas. Il faut dire il ne connaît pas. Mais si son père lui faisait asseoir pour dire que mon fils ou ma fille, si tu sais comment j'ai eu ça là, tu sais comment j'ai fait ça là. Continue. Lorsqu'il eut tout dépensé,
Lorsqu'il dépensait, une grande famine survient dans ce pays. C'est bon. Quand il a fini de dépenser, où il est parti, les gens pensent que la souffrance, les difficultés sont localisées dans un seul endroit. La souffrance n'est pas localisée à un seul endroit. Partout, il y a la souffrance. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Il y a la souffrance partout. Aux États-Unis, il y a la souffrance. En France, il y a la souffrance. Partout, il y a la souffrance. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Acclamez Jésus. Maintenant, cet enfant va connaître maintenant. Gloire à Dieu. Cet enfant va voir maintenant la souffrance. Ce qu'il n'a jamais fait, il va le faire. Là où il n'a jamais dormi, il va dormir. Ce qu'il n'a jamais mangé, il va manger. Il va connaître la valeur d'un héritage. Jésus a souffert à la croix. Ils ont pris des points, ils l'ont crucifié. Et nous bénéficions aujourd'hui. Si on dit on prie pour toi, c'est pour cela que je dis que je défends la cause de Jésus. Et ce monsieur-là, où on l'a tiré, ce n'est pas d'amusement. Mais c'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu pour nous sauver. Donc l'enfant prodige a détruit son héritage parce qu'il n'était pas converti. Spirituellement, il n'est pas mûr. Spirituellement, il n'est pas formé. Spirituellement, il n'est pas assis. Il y a des gens, souvent Dieu prend le temps de vous bénir parce que Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta vie. Dieu va te bénir, tu dois rétrograder. Toutes les femmes, dans les voyages femmes, dans les voyages garçons, dans les voyages ça. C'est ça que la bénédiction de Dieu. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite, pour que tu puisses maintenir cela, que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher à grandir. Il faut chercher les choses spirituelles. Il faut chercher la vie de Dieu. Il faut chercher la vie de prière. La vie de sanctification. Cet enfant, il n'avait pas tout. C'était même pas encore le temps. Dieu voulait le travailler encore. Dieu voulait encore le travailler. Lorsqu'il est parti, il a tout gâté. Tu peux avoir un héritage. On peut prier pour toi pour te communiquer quelque chose. On peut prier pour toi pour dire que tu as une voiture. On peut prier pour toi, on dit que tu as un mariage. On peut prier pour toi, pour la dire à son fils, Timothée, ce que tu as reçu de l'imposition des mains, il faut garder ça. Ne vis pas dans le désordre. Si tu vis dans le désordre, le diable va attaquer ça. Si tu vis une vie sale, le diable va attaquer ça. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable, c'est un menteur. Lorsqu'il commence à t'amener dans le danger, il va te faire croire que c'est un bon chemin. Il va te faire croire que c'est là-bas qui est bon. C'est quand ça va commencer à chauffer sur ta vie, il va te lâcher. Il va t'abandonner. Dans le jardin, Adam et Ève ont été abandonnés par le diable. Oh, c'est le diable qui les a présenté le fruit. Là où le diable t'envoie, quitte là-bas. Parce que quand ça va chauffer, le diable va t'abandonner. Il n'est pas fidèle. C'est Jésus qui est fidèle. Il n'est pas fidèle. Tu as besoin de Dieu. L'homme a toujours besoin de Dieu.
Il a fait croire à Adam et Ève qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu. Quand ça ne va pas, l'homme tourne vers Dieu. Alléluia. Cet enfant a tout gâté. Et c'est comme ça. Quand les gens ne sont pas assis, ils gâtent tout. Ce que Dieu leur donne spirituellement, il faut être assis. La Bible dit, je ferai de tes ennemis ton marche-pied. D'abord, il faut être assis d'abord, pour que tes ennemis soient tes marche-pieds. Mais si tu n'es pas assis, quand le diable va venir, tu vas tomber. Je vous dis toujours, le diable n'a pas peur de votre bénédiction. Il a peur de votre relation avec Dieu. Il a peur de votre vie spirituelle. S'il n'a pas peur de ce que vous avez. Ce que vous avez, il peut vous arracher si vous n'avez pas Dieu. Alléluia, on peut acclamer Jésus. On peut arrêter ou bien on peut continuer. On peut continuer? Asseyez-vous, asseyez-vous. Alléluia. Quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni? Vous voyez maintenant que l'importance de la vie spirituelle est très importante. Regardez, le diable est toujours là. Prenons 1 Jean, le chapitre 5, verset 18. Et après, on va terminer avec Zacharie. Un Jean, le chapitre 5, verset 18. Quelqu'un va prendre Zacharie, le chapitre 3. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Si cet enfant s'était gardé, est-ce que le diable allait le toucher? Non. Mais il n'était pas né de Dieu. Il a vécu dans le désordre. Alléluia. Nous savons, quiconque est né de Dieu s'égare. Se garder dans ta vie spirituelle, c'est chasser le diable dans ta vie. Se garder dans ta vie spirituelle, se garder dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la fidélité. Le diable va s'éloigner de toi parce que Dieu sera avec toi. Alléluia. Zacharie, on va terminer ici. Zacharie, le chapitre 3. Zacharie, le chapitre 3, verset 1 à 3. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Continue. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. On peut acclamer cette parole. Vous savez, il a vu Josué qui se tient devant l'ange. Et Satan aussi qui est là. À chaque fois que vous vivez dans le péché, le diable va vous accuser. Le diable va s'opposer à votre bénédiction. Le diable va s'opposer à votre grandeur. Le diable va s'opposer à votre héritage. Il va s'opposer. Parce que le diable connaît la parole. Si vous vivez dans le péché, vous êtes sale.
Et la saleté attire le diable. Votre vie de péché attire le diable. Ouvre la porte du diable. Et vous pensez que le sorcier que vous combattez au village, il est dans votre maison. Par la vie que vous menez. Vous fuyez, vous partez aux États-Unis. Il est là-bas. Lorsque tu te fatigues pour payer le billet d'avion, lui ne paye pas. Mais il est assis dans l'avion. Le diable assis. Quand tu prends tes affaires, tu rentres dans la maison, il rentre avec toi. Tout t'énerve. Tout est bizarre. Pourquoi? Parce que le diable est là. Alléluia. Quand vous vivez mal, vous perdez des choses. Vous perdez des choses. Spirituellement, vous vendez votre héritage. Vous vendez votre foyer. Monsieur vit dans l'adultère. Madame vit dans l'adultère. Les enfants vivent mal. Le diable est là. Il dit la vie, le souverain sacrificateur José. Debout devant l'ange. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Mais c'est le péché qui met une séparation entre vous et votre Dieu. Jésus était là, le diable était là, mais pourquoi le diable était là? Parce que ses vêtements étaient sales. Ses vêtements étaient sales. Tu vas t'habiller avec un costume bien ciré, tu te vis mal, c'est sale spirituellement. Tu vas porter un pain bien. Si tu vis mal, il y a la saleté sur toi. Spirituellement, il y a des mouches qui te suivent. Il y a des mouches qui te suivent. Il y a le diable qui te suit. Il y a Satan qui te suit. À cause de ta vie. Que chacun arrange sa vie. Que chacun soit fidèle. Que chacun protège son héritage. Pour ne pas que votre travail soit en vain. Levons-nous. Et chacun va rentrer en lui-même. Rentre en toi-même. Chacun va rentrer en lui-même. Ça a des choses à corriger dans ta vie. Il faut les corriger. Ne pas qu'un jour tu dis, Seigneur, j'étais dans ta maison. Tu m'as fait la promesse. Mais avec la promesse, comment tu vivais? Avec la promesse, tu étais fidèle? Avec la promesse, tu étais là où Dieu te voulait? Tu étais là où Dieu te voulait? Avec la promesse, que chacun rentre en lui-même. Et que chacun devienne fils et fille de Dieu. Pour que Dieu puisse te reconnaître. Isaac a été reconnu. Il faut que tu sois reconnu. Si tu es dans le corps, dans la chair, les choses de ce monde, et que tu ne t'intéresses pas aux choses spirituelles, c'est des dons que tu vas recevoir dans la maison de Dieu. Tu n'auras pas d'héritage. L'héritage, c'est pour ceux qui sont fils. Et pour être fils, il faut être fidèle. Prends une décision. Pour toi-même ta vie. Pour toi-même. Pour que tu sois en paix avec ton Dieu. Pour que ce que Dieu a prévu pour toi, tu puisses obtenir cela. Lorsqu'on n'écoute pas, lorsqu'on n'est pas fidèle, on peut perdre. Parce qu'on n'a pas écouté. Parce qu'on n'a pas été fidèle. Le grand Moïse, l'homme de Dieu, parce qu'il n'a pas été fidèle dans ce que Dieu lui avait dit, il a perdu l'héritage. Dieu lui a dit, tu vois, voici la terre promise, mais tu ne rentreras pas. Parce que ce que je t'ai demandé de faire, tu n'as pas fait ça. Je t'ai dit de parler au rocher. Tu n'as pas été fidèle à ce que je t'ai dit. Et tu as frappé le rocher.
Dieu n'est pas dans les sentiments. Nous les hommes, nous sommes dans les sentiments. Dieu n'est pas dans les sentiments. Et tant que vous serez dans les sentiments, vous serez hors de la volonté de Dieu. Et lorsque vous serez hors de la volonté de Dieu, vous serez privé de votre héritage. Parce que vous êtes des hommes qui sont dans les sentiments. Des femmes dans les sentiments. Moïse est tombé dans les sentiments. Tout le monde a dit à Moïse, mais frappe le rocher. Dieu lui a dit, mais parle au rocher. Il a écouté les hommes. Il n'a pas écouté Dieu. Si vous refusez d'écouter Dieu et que vous écoutez les hommes, c'est Dieu qui vous a promis l'héritage. Vous allez perdre. Vous allez rater votre destinée. Vous allez rater ce que Dieu veut faire dans votre vie. Maintenant, inclinez-vous. Faites face à Dieu. Pensez à Dieu. Pensez à ce que Dieu vous a dit. Écoutez la parole de Dieu et mettez la parole de Dieu en pratique. Mettez les ordres de Dieu en pratique. Mettez les enseignements de Dieu en pratique. Ne soyez pas rebelles. Moïse est tombé dans les rébellions. Oh, le peuple était rebelle. Et l'esprit de rébellion a attaqué Moïse. Parce que Moïse n'a plus écouté Dieu. C'est eux que Moïse a écouté. Il est tombé dans les rébellions. La rébellion se contamine. La rébellion se contamine. Parce que quelqu'un rebelle et tu es toujours avec lui, tu peux être rebelle. Quelqu'un critique, tu marches avec lui, tu vas critiquer. Quelqu'un ment, tu vas marcher avec lui, tu vas mentir. Quelqu'un critique, tu vas le faire. La rébellion, ça se contamine. Moïse, quelqu'un qui écoutait la voix de Dieu. Mais lorsque Dieu lui a dit de parler au rocher, le peuple, avec leur rébellion, l'a poussé à tomber dans cette rébellion et il a frappé le rocher. Et Dieu lui a dit, voici la terre promise. Voici le lieu de héritage. Mais tu ne rentreras pas parce que tu as écouté les hommes. Et moi, tu ne m'as pas écouté. Maintenant, fixons les regards vers le Seigneur.